Salut à tous, aujourd'hui on attaque la partie 2 des épisodes consacrés aux aménagements de notre 4x4 dédié à l'Airsoft. Pour ceux qui viennent juste de rejoindre la chaîne et qui n'ont pas vu l'épisode 1, je vous mets le lien dans la description. Allez, c'est parti. Toujours sur l'ancien 4x4, on a voulu passer sur une tourelle opérée manuellement par un servant. Donc pour le protéger quand il était en position, on avait fait une occultation des fenêtres pour que ce soit un petit peu plus sombre et que ce soit plus joli. Du coup, l'ancienne tourelle qui était automatique et qu'on s'était fait chier à développer, on a voulu la garder, on l'a mise sur un chariot. Et ce chariot, on le mettait dans la remorque logistique qui nous permettait de positionner la tourelle dans un coin du terrain, de dérouler du fil et d'avoir un opérateur qui pouvait protéger un site. Donc voilà le 4x4 ouvert, on avait percé le toit. Là sur la première OP où on avait fait, le servant de tourelle était avec simplement une 249 dans les mains, donc là c'était moi. On n'avait pas encore installé de système support de l'armement. Si on vous parle de tout ça, c'est que tout ce qui va suivre a une incidence sur le devenir du véhicule. Là par exemple on voit là actuellement une vidéo où on est sur l'OP Wolfstone. Donc vous voyez on part, c'est à peu près rangé mais bon c'est rapidement le bordel. On voit que la disposition à l'intérieur n'est pas forcément la plus réussie. L'OP, donc là on est dans le 4x4 en train de redescendre vers notre lieu. Là on a Lucas, notre pilote. Donc voilà, on va voir comment ça va se passer. Bon, normalement on n'a qu'une vie, donc on s'est déjà fait capturer une fois. Ouais, donc bon voilà, en gros, rendez-vous avec les orgas de l'OP. Voilà, ils nous engagent sur la piste, ils nous disent allez les gars, c'est par là et tout machin. On vous donne le top départ au téléphone, donc on s'engage sur la piste. 10 minutes plus tard, top départ au téléphone. Allez super, on attaque l'OP. 200 mètres, premier barrage, bam, capturé. Bon, capturé, mais bon, le X, c'est que les mecs qui nous ont capturés, c'était nos alliés. Bah, ça a été compliqué de leur faire comprendre, mais après 20 minutes de négociation, ils ont fini par nous laisser repartir. Parce qu'on était avec eux. Ce qu'il faut se dire, c'est que sur cette OP, c'était au mois de décembre, il faisait moins 5 degrés la nuit. Vous entendez, le vent, il souffle fort. Donc forcément, au bout d'un moment, on se gèle, on rentre, à l'intérieur, on ferme la trappe et la vigilance diminue. Bon. On marque une pause. Avant toute chose, on va se remettre dans le contexte. L'OP Wolfstone, organisé par BSOG, avait lieu sur le terrain de notre association. Pour info, on y consacrera un épisode car c'est assez spécifique et ça pourra intéresser du monde. Je mets un petit lien de la page Facebook consacrée à ce terrain dans la description. En attendant, pour les curieux, ceux qui veulent aller jeter un œil, n'hésitez pas. Donc cette OP était régie par le règlement ACP. Ça aussi, on en parlera lors d'un prochain épisode. C'était une OP sur 2 jours dans des conditions météo plutôt difficiles, averses, températures négatives notamment. Outre le fait que le terrain proposait énormément de dénivelé. Pour ce qui est de la configuration de l'OP, une montagne, une base serbe en bas, un bunker russe tout en haut de la montagne, une équipe SEALS qui doit partir en bas d'un côté, une équipe SEALS B qui doit partir de l'autre. Le but des Russes, défendre leur périmètre, les Serbes doivent faire des navettes avec les bidons à transporter et les SEALs doivent attaquer le bunker russe. Bon voilà, le décor il est posé, maintenant nos missions à nous. Notre objectif est simple, on part d'un point A, on doit se rendre à un point B, en passant par un itinéraire avec notre véhicule. Comme nous n'étions pas le seul véhicule, on dépendait d'une chaîne de commandement. Nos déplacements étaient organisés sous forme de convoi où on avait une place bien précise. Comme on était le véhicule le plus apte au combat, on a été placé en tête avec une avance de 50 mètres sur le reste du convoi, un pick-up qui portait des troupes, un véhicule qui transportait le bidon et en queue de peloton, le véhicule qui transportait le VIP en charge du convoi. La configuration du trajet rendait le convoi assez vulnérable, mais les 2 derniers kilomètres, ils étaient normalement censés être protégés par une couverture de drone fictive. Et on va voir plus tard que le normalement, il a toute son importance dans ce type d'OP. Donc on rappelle qu'on partait chercher des bidons au bunker russe, on devait descendre à la base serbe en empruntant la piste de 6 km, et les 2 derniers kilomètres étaient sous surveillance de drone. Donc voilà, le décor il est planté, les missions elles sont définies, notre position dans le convoi elle est déterminée, et on a un itinéraire répétitif qui pue la merde à emprunter. Ah oui, je vous ai pas dit, on avait une vingtaine de bidons à caler un par un sur un trajet de 6 km, aller 6 km retour sur une piste pourrie avec des points d'embuscade potentiels aussi nombreux que des lemons sur des répliques Cybergun. Pour rendre le tout encore plus simple, 75% des trajets devaient s'effectuer la nuit. Vous sentez bien le traquenard un peu? Pendant la 4e rotation, en plein milieu de la nuit, il devait être à peu près 3 h du matin. Donc sur notre droite, une montagne donc impraticable. Sur la gauche, un beau ravin avec un petit muret qui longe la route.
On se présente dans un virage sans visibilité. Et là, paf! Un joli barrage de pierres dressé sur la route. Des ennemis qui sortent de tous les côtés, qui foncent sur nous. On passe une alerte radio. Le temps qu'on réagisse, on est encerclé. Terminé. Fin. Pour nous, l'OP s'arrête ici. Humiliation. Et ainsi périt notre équipage, sans avoir tiré une seule bille de l'OP. Bon, il y en a certains qui pourraient dire « Putain, mais qu'est-ce que ça a dû être frustrant de partir sur une OP avec une seule vie et de crever comme ça, sans tirer une seule boulette ?» Eh bien, pas du tout. L'immersion, l'intensité, la tension qui régnait, le roleplay, la cohérence du scénario, la mise en scène, qui ont fait que tout ça a été, pour nous, une des meilleures OP de notre vie, et on l'a fait sans tirer une seule bille. Ouais, bon. Ça, j'avoue, c'était un petit peu notre côté gaucho. C'est l'airsoft, il faut du fair play. Parce que de l'autre côté, l'ego en PLS de s'être fait pulvériser comme des merdes. Suite à cette OP, et sans se chercher d'excuses, on a relevé pas mal de problèmes dans l'aménagement de notre 4x4. On s'est rendu compte que les aménagements, ils étaient pas pratiques, c'était rapidement le bordel. Par exemple, on avait des caisses avec du matériel, des chargeurs, des lampes, des tenues de froid, des mouchoirs, des conneries comme ça qu'on se sert tout le temps. Et ben ces caisses, quand on partait de la maison, elles étaient bien rangées, sauf qu'elles étaient tout au fond, sous les gilets, sous les répliques, sous les blousons, sous les casques. Et quand tu pars en OP, que tu commences un peu à tout sortir, c'est vite le bordel, il n'y a plus rien d'accessible. Et c'est vrai que sur les trajets, on avait tendance à beaucoup chercher, soulever des trucs, et c'est vite devenu le bordel à l'intérieur de l'habitacle. Dans les jours qui ont suivi l'OP, on a surtout cherché à optimiser ce qui avait fait défaut, c'est-à-dire les places arrière. C'était assez compliqué d'être debout sur les sièges et de pouvoir gérer la tourelle, il y avait du bordel, des caisses, des chargeurs, c'était un peu compliqué. Donc on a tout enlevé, on a réfléchi à une façon d'aménager pour que le tourelier ait de la place. Ça a commencé par fabriquer un caisson pour stocker le matériel à l'arrière, étagé, et de façon à ce qu'on puisse avoir des compartiments vêtements, des compartiments répliques et un compartiment logistique avec de l'eau et éventuellement ce qui est nécessaire à vivre pour bouffer, le matériel de soins et le matériel hygiénique. Des accroches pour pouvoir mettre les répliques, histoire qu'elles ne soient pas au milieu. Et on a voulu faire des strapontins pour optimiser de la place et gagner en ergonomie et en modularité avec les équipements à bord. Waouh, ça se lève et ça se referme. Important. Oui, il y a la place. Et oui, on est bien. On est bien. On est très très bien. Allez viens, on est Et bien. regardez même, en plus, paf. Et là, on peut lui dézinguer les couilles. C'est rigolo. Et très important, la boucle Et de ceinture est accessible. Et la boucle de ceinture reste accessible. Et des chargeurs supplémentaires aussi. Et il n'y a pas de bois. Et il n'y a pas de bois, tout est en fer. Et en acier, un Rémi. Regarde, la poutre zone qui est ici, tu vois, qui sert de longeron central, des bonnes charnières en acier. Un système amovible. Et une interface molle pour pouvoir insérer comme on veut n'importe quel style de config. N'est-ce pas? Donc là, des chargeurs et un peu. Et quand même important, tu vois, parce qu'à un moment donné, j'ai mesuré, parce qu'on n'avait pas fait gaffe, mais voilà, ça pose pas de soucis non plus, tu vois. Hein, parce que tu n'y avais pas pensé du tout. Bon, pour le coup, on en rigole beaucoup parce que c'était un peu rustique, mais ça faisait correctement le taf. Et suite à ça, on a commencé à avoir pas mal d'idées de merde, donc de foutre des écrans à l'intérieur avec des ordinateurs pour avoir éventuellement une gestion cartographique avec un Google Earth ou des cartes. De là, on a dit, c'est bien de mettre tout plein de systèmes, d'aides, de gadgets, mais au final, quelle puissance de feu ils desservent? Et là, le problème qui revenait, c'était l'OP. Il nous manquait clairement de la puissance de feu. Une seule réplique, ça ne suffisait pas, donc on a commencé à réfléchir à des dispositifs beaucoup plus puissants, par exemple comme on le voit sur ce système, des cartouches de 40 mm de façon automatique. Donc on a commencé à réfléchir à des systèmes, on a fait des plans et on a commencé à faire des prototypes. Donc le MK19, j'ai mis la bande de cartouches en cercle juste pour voir que le mécanisme fonctionne quoi.
Et plus ça allait, plus on faisait des plans, et plus on imaginait des trucs complètement de fou, de dingue, des idées complètement à la con et farfelues parfois, mais réalisables, hein. Franchement, tous les plans qu'on a fait, ils étaient réalisables. On a utilisé des éléments électroniques qu'on avait trouvés, fabriqué des supports pour les faire sortir du capot ou des ailes ou d'autres endroits. On a réfléchi vraiment à plein de dispositifs d'armement annexes. Vraiment, on est un peu parti en couille. Là, c'était libre cours à l'imagination. On a eu des idées à profusion, ça arrêtait plus. Des straffeurs aussi. Stop! Bon, à ce moment-là de la remise en question, on partait un petit peu dans tous les sens et on savait plus où on allait. Tourelle téléopérée, tourelle opérée par servant, les aménagements, s'en sont suivis des petits problèmes mécaniques. Et au final, c'était plus rentable d'acheter un autre véhicule, le même. Comme ça, on avait une banque de pièces disponible avec l'ancien véhicule. Mais ça nous a obligé de tout reprendre à zéro. De là, on a défini un cahier des charges avec des points bien précis. Ergonomie confort, puissance de feu, survivabilité, soutien logistique. Et surtout, il fallait que ce soit démesurément excessif. Les goûts à parler, la vengeance est en marche. Pour être plus clair, on va détailler tout ça au fur et à mesure des épisodes, sachant que même si la ligne directrice reste identique, certains points vont varier au fur et à mesure de l'aménagement. On construit, on teste, on optimise, parfois on retire ou on remplace. Après avoir un peu essayé les strapontés, on s'est rendu compte qu'à la longue c'était très inconfortable, donc du coup on est reparti sur des banquettes qu'on a redécoupées pour passer de 3 à 2 places. Concernant le caisson, on a rajouté une console centrale avec un stockage interne directement accessible depuis les places arrière, un tableau de contrôle central qui mettait en action les éclairages et les options possibles à l'arrière, ce caisson qui s'étend sur les places avant, donc là on voit encore la configuration avec les écrans à l'arrière qui ont finalement été enlevés au profit de la visibilité. Là vous voyez que les supports de réplique des deux opérateurs arrière sont en place, directement pendus au plafond, ce qui permet d'y accéder facilement et de les stocker rapidement. On a opté pour 2 ordinateurs portables qui étaient moins énergivores et qui prenaient moins de place sur des tablettes amovibles. Pour rentrer et sortir du véhicule, c'était plus simple. Au niveau de l'éclairage, on a choisi un éclairage basse visibilité rouge. Alors c'est vrai que ça fait un petit peu Jackie Tuning comme ça, mais l'effet de nuit est vraiment sympa, c'est pas agressif pour les yeux, c'est ce qu'il y avait de moins visible de l'extérieur, et ça donne un petit côté central de sous-marin qui est super agréable, rigolo et immersif. Les éclairages de caisson, alors c'est des LED blanches à la base, on sait pas pourquoi ça sort violet. On a tenu à ce que nos caissons internes soient éclairés pour pouvoir accéder facilement, même la nuit, au matériel qui avait stocké à l'intérieur, sans avoir à tirer une lampe de poche ou une frontale. Les dossiers des banquettes arrière, qui sont à la fois simples et confortables, finalement le caisson a été repeint. On peut voir le petit transformateur 220 volts accroché dessus, une petite pelle US, c'est toujours pratique, et là les interfaces de contrôle des batteries primaires et auxiliaires du véhicule. Le porte-antenne pour les radios, là on le voit sous différents angles, avec les embases de radio, et finalement les antennes posées. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va essayer de ne pas vous en faire une indigestion et d'étaler un peu la présentation des travaux déjà réalisés. Pour la suite, je vous promets que ça va vers du lourd. Plus on va avancer dans les épisodes, plus on va aller vers du lourd, plus on va aller vers de l'abus, plus on va aller vers de l'excessif. Alors bien sûr, à notre niveau, hein, vous attendez pas à un 4x4 qui s'envole ou qui fait le sous-marin. Hein. Mais bon, on s'est un peu envoyé, on a essayé de mettre plein de systèmes, plein de choses qui sont inutiles, hein, qu'on soit clair. Si c'est inutile, c'est indispensable. La review détaillée et d'autres photos sont disponibles sur le Facebook de l'association, sur la page Facebook dédiée au véhicule. Il y a un décalage entre le moment où on fait les vidéos et là où on en est vraiment dans le chantier. Mais vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, on a déjà posté plein de photos. Vous pouvez nous suivre aussi sur France Airsoft, la review est déjà disponible et on la met à jour au fur et à mesure qu'on fait des travaux. On va créer pour la chaîne Olivier Tan un compte Instagram, je vous mets déjà le lien en description. Pour l'instant il est vide et je le compléterai au fur et à mesure. Sur la page Insta, on postera l'avancement des différents projets avec un petit peu du contenu exclusif, que vous soyez pas obligé d'attendre les vidéos pour voir où on en est. Donc j'espère que ça vous a plu, surtout n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, déjà que ça nous fait super plaisir et ça motive à continuer à faire d'autres vidéos, proposer plus de contenu et c'est important pour le développement de la chaîne et nous montrer que vous appréciez notre travail. Si vous avez des idées, des envies particulières de sujets à aborder qui pourraient faire l'objet d'un épisode, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Aussi un petit mot à propos de l'OP Wolfstone qui était organisé par la société Blood and Strike Outdoor Games, un ami à nous qui a pas l'habitude d'organiser des OP qui sont vraiment super immersives, avec des scénarios très poussés. Ce sont des OP qui requièrent un niveau de milsim et un niveau physique minimum. Clairement, nous, quand on y est allé, on a été invités parce que c'est nous qui mettions à disposition le terrain, qu'on avait un véhicule jouable et que l'organisateur était un ami, mais clairement, on n'avait pas le niveau, on y était vraiment en touriste. Donc un grand merci à lui. Je vous mets le lien de sa société dans la description. Si vous voulez le suivre, allez jeter un œil, lui demander et éventuellement vous inscrire sur des nouvelles OP. N'hésitez pas, vraiment, ça vaut le détour.